Ça va, mais il y en a plein de gens, je ne citerai pas leur nom, qui m'angoissent avec des tu peux te casser une jambe. You're not ready for that shit. Wow. Franchement, moi je me vois bien avec un petit lever de soleil sunshine, fondu des carlings. Je suis en train d'étouffer là-dessus. Au max quoi. No comment, là, je suis fatiguée. J'ai cassé mon ongle préféré. Je m'appelle Rémi, ça fait 6 ans que je fais des stages de survie et de fin janvier à début mars, je suis dans le Haut-Jura pour faire des stages grand froid avec comme focus un petit peu la fameuse nuit en igloo, dans la nature évidemment, et les igloos construits par les participants. Regardez-moi cette jolie plante là, vous la trouvez partout, aussi bien sur le trottoir parisien qu'au milieu de la campagne. Combien de nervures? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 5 nervures, c'est du plantain. Moi, je connais la banane plantain. Alors, malheureusement, c'est pas tout à fait la même chose. Quand vous êtes fait piquer par un moustique, vous prenez la feuille de plantain, vous récupérez le sucre qu'il y a dedans et vous venez frotter au niveau de la piqûre. Si on veut tenir plus de 3 jours en situation de survie, il faut 3 choses absolument. Se faire un abri, allumer du feu et avoir de l'eau. Mais la priorité absolue, on le voit bien sur stage grand froid, c'est un abri. Ah, le fameux gratte-cul, exactement. Alors, plein de noms différents. Le cynorhodon, rosier sauvage, rosier des chiens, gratte-cul pour les intimes. Là, les fruits, il a gelé, du coup ils ont compoté, ils se sont tout rétrécis. C'est très simple à consommer, vous venez juste appuyer dessus, vous pressez, vous voyez la pulpe qui sort, et ça se mange. Et c'est bon? C'est pas mal. Ça va, j'aime bien. Et du coup ça fait vraiment une petite bombe d'énergie quoi, c'est vraiment le genre de truc qui met en forme. T'as goûté? Non. C'est pas mal hein. Franchement le moral est hyper bon, il y a du fat sunshine et l'équipe est trop cool donc en vrai je suis au max. Je mettrais une humeur de 9 sur 10. 9,5 parce que j'ai un peu mal au dos. Oh. Moi je marche dans les trous des autres. J'en ai plein les fesses. Oh non. Ah mais là ça va être pire là. Je sais pas quoi faire. Les risques avant tout c'est aussi son humidité. C'est que le froid, en général pour se battre contre le froid tout simplement il suffit de bouger, il suffit de mettre une couche en plus, il suffit de se mettre dans son duvet, on gagne forcément en température. L'humidité à partir du moment où on est humide, c'est très compliqué de s'en débarrasser. On peut plus ou moins essayer de faire sécher les chaussures, les vêtements, les moufles au feu, mais le mieux c'est de pas se mouiller tout simplement. Donc gérer bien les couches pour pas transpirer, enlever le bonnet, remettre le bonnet, ouvrir les fermetures éclair. Mais voilà, c'est vraiment ça l'humidité qui fait qu'on se refroidit en fait. Tu mets la petite aiguille vers le soleil, la bissectrice entre la petite aiguille et midi indique le sud. Tu mets ton sud, donc là le sud on a déterminé qu'il n'était pas là. A few moments later. Tu sais que c'est la bissectrice entre tourner la direction du soleil et midi, et tout à l'heure. Si 11h c'est là, midi c'est là, le sud c'est là. On restera au fur et à mesure de la journée, vous verrez. Ah c'est bon, ouais j'ai mon azimut. Alors après par contre si je me retourne, c'est pas dit que mon azimut... Ah bah si tu vois le nord il est toujours bien là-bas. Alors du coup maintenant arrivé au camp, c'est très simple, vous avez azimut 120 et en distance vous avez 350 mètres à faire. Advienne que pourra. A plus les gars. Allez, moi je suis le scout. Donc là on vient de trouver le camp, de poser nos sacs, de boire de l'eau. Là on doit faire les igloos, faire le feu. J'ai l'impression que mes doigts ils sont bleutés genre. Non? Ça me fait peur. C'est bizarre ou pas? Ça fait un peu début d'Angelure quand même. Arrête! Ici on est déjà tombé sur du -17 en ressenti, avec des tempêtes de neige à 70 km/h, et que être près du feu avec des rafales à 70 km/h, en fait on n'est pas bien quoi. On est sous la pluie, sous la neige, alors que dans l'igloo il fait 0. Et là au moins on peut passer une nuit ou plusieurs heures de façon sereine quoi. Là il est 15h30 donc du coup on est en construction d'igloo intense. Là il y en a déjà un qui a été fait donc on était 5 ou 6 dessus. C'est normal que ce soit si bas? L'entrée? Non je te parle de l'entrée. Ta caméra elle passe pas chérie. Faut rentrer mais faut pas qu'il y ait d'air qui passe. Putain faut pas être claustro hein. Adieu les amis. Ah oui il y a un gros trou. Le bail est si bas, j'ai l'impression de m'enterrer. C'est censé te mettre comme ça. Et là, ah, en plus, il y a du jaune au-dessus de moi. On dirait que quelqu'un a fait pipi. J'ai l'impression de sortir du ventre de ma mère. Oh
C'est un gros bébé. On va mettre les tapis pour voir ce que tu dis. Pour le tapis, le principe c'est qu'en fait, toujours la partie argentée vers soi pour avoir chaud, exactement comme une couverture de survie. C'est-à-dire que quand vous voulez avoir chaud, une couverture de survie, c'est côté argenté vers soi. Si vous voulez avoir froid, bah, c'est l'inverse, côté doré vers soi. La survie, c'est une situation qui n'est pas enviable. Ce qu'il faudrait qu'on fasse là pour survivre, ce serait courir à civilisation. Mais justement, en fait, il y a des moyens d'apprendre. Le jour où il y a un problème, on se dise ok, ça j'ai déjà fait, un igloo je sais construire, une carte je sais la lire, comment faire de l'eau, comment faire du feu. Et du coup, en fait, le jour où on sera vraiment en situation de survie, où on aura vraiment un problème, on saura faire face aux difficultés. L'idée c'est qu'on va faire un feu un peu particulier, on va faire un feu à l'envers, on va faire un feu inversé. On va mettre les bûches en dessous, du bois un peu plus fin ensuite, et pour finir le tipi au-dessus. Et l'avantage c'est que s'il fait froid, s'il y a de l'humidité, bah, ça fera quand même partir le feu. J'aimerais trop mettre mes pieds nus dans le feu. Il va nous falloir pour le feu un archet, de la planchette et les drilles. Et là l'idée c'est qu'il y a tout un tas d'étapes à franchir. La première, c'est faire tourner. Olé. On va continuer le mouvement. Oh, il skiffe les... Oh, ça fume. C'est de la sueur qui est produite. Et le principe, c'est de la monter à 400 degrés pour qu'elle s'auto-enflamme. Ah, t'es en train de me broyer la mort. Mais non, vas-y. T'arrêtes pas. Je suis en train d'étouffer là-dessous. C'est pas grave. Vas-y, continue. Voilà. Oh my god. Isn't it so beautiful? Oh my love. Voilà, et là, délicatement, le plus délicatement possible, tu la déposes au fond. En coulant Ouais. Oh. Allez. Attention, vas-y, pose. Oh. Et maintenant, on alimente. Avec ça? Ah ouais, avec le petit bois, faut pas qu'on prenne le risque de le perdre. On va ça est chaud pour la nuit. Et vu que c'est vertical, c'est pas en contact trop avec le sol. Alors... Et il avait très froid, le petit bon dans ma papa. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est la nuit seule dans le froid. Dans un igloo qui ressemble à un sarcophage où on va mourir. Et je pense qu'on mérite tous une mort plus digne que dans un igloo perdu dans le Jura. Bon les gars, j'ai une surprise pour vous. T'as un McDo? No. Je crois que le bail il peut pas s'effondrer hein. Oh putain. Ok. En vrai il est presque spacieux. Mais en fait moi j'hésite de dormir à la tête en l'envers. Alors voilà l'espace symboliquement. C'est un truc de ouf, mais t'es dans ta tombe, genre tu peux pas bouger pour te mouvoir plus que ça. Le bail est dur comme du fer. On est dans un intestin. Je suis au bout de ma life, j'en ai les sopes, il est genre 3 heures. J'ai pas dormi, il fait 3 degrés. On se caille, genre le cul, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Rémi nous a aidé le fait que c'était le pire moment. Et j'ai envie de canne. Franchement, j'ai envie de canne. Et ça, c'est de ta faute, Thomas. Sors les chaufferettes, Thomas. Putain, je te jure, ça me saoule. J'ai passé, je pense, honnêtement, la pire nuit de ma vie. Et j'avoue, j'ai pas réussi à trouver de kiff sur le coup, en mode t'es en train de te dépasser, juste j'avais envie de mourir. La première fois que j'ai dormi dehors dans la neige justement, c'est que on avait la flemme de trimballer une tente. Une pelle, c'est 600 grammes, du coup on s'est dit on prend une pelle, on dormira en igloo et ça fera ça de moins à porter. J'ai passé beaucoup de nuits sans dormir dehors, beaucoup de nuits sous la pluie aussi, beaucoup de nuits avec les pieds trempés et c'est comme ça qu'on apprend. Alors là, dans 3 secondes, je te le dis, on aura chaud sur ce camp. Oh, bouillard! Et là, très délicatement, pouah! Y'a quoi? C'est qui s'est fait du feu ici? J'ai les yeux cramés, ma gueule. Et voilà, trop sympa, on se barre les gars. On va chez McDo. Alors, retour, tu sais où est-ce qu'on est, tu sais où est-ce qu'on va. L'auberge, elle est où? Oh non, mon Dieu! J'éteins la flemme! Je meurs! No comment là, je suis fatiguée. Là on arrive sur les derniers mètres du stage de survie, il est quasi 13h. J'ai la dalle as fuck.
c'est tout de l'inconfort, c'est de l'effort tout le temps. Il faut être à l'affût tout le temps, même faire pipi, c'est compliqué. Mais je suis quand même heureuse et je suis quand même fière de WAM. Viens le mettre en courant. 9 € le menu, c'est pas donné.